Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h24. Je ne vais pas énumérer toutes les récompenses de notre invité, Christophe Barrot, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Sachez que c'est le meilleur du monde déjà. Voilà, on va résumer sur l'Europe et sur la Chine et sur l'Asie. Merci Christophe Barrot d'être avec nous pour essayer de comprendre ce monde qui vient. On a vu cette nuit Joe Biden, l'isolationniste, le protectionniste, et puis Xi Jinping hier à Davos, le multilatéraliste, celui qui préconise l'ouverture des frontières. C'est amusant comme confrontation aujourd'hui. Ouais, ça paraît amusant, je suis assez d'accord aujourd'hui. Après, le contexte des discours n'était pas le même. Donc un discours post-élection de Joe Biden avec une volonté de rassurer, de repartir un peu sur des bases saines, de viser une reprise économique d'abord sur un plan domestique pour ensuite, je pense aussi, aller à l'international. Et Xi Jinping qui est dans une phase de démonstration, qui est beaucoup plus confiant puisque sur un plan économique c'est déjà reparti en Chine. Bon, il y a des petites frictions sur le plan sanitaire un peu comme partout, mais globalement il y a une image aussi de force, d'aller vers l'avant aujourd'hui, puisque la Chine a besoin aussi d'accomplir ses objectifs vers le 2025 notamment. Donc on a un décalage assez marqué, mais qui résume assez bien l'état de l'économie mondiale aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, l'objectif reste le même, c'est restaurer la croissance économique dans les prochains mois. Là, on parle de posture, mais enfin, chaque pays va avoir cet objectif. Le problème, c'est que tout le monde ne part pas de la même ligne. Oui, complètement. En Chine, si on regarde un petit peu, ils sont revenus au niveau d'avant-crise dès la deuxième partie de l'année dernière. On est sur des bases relativement élevées puisqu'on attend quasiment 8% de croissance en 2021. Et les États-Unis, qui ne sont pas forcément une mauvaise zone, mais une contraction très marquée l'année dernière. Il y a eu quelques frottements sur la fin d'année. On avait par exemple les ventes au détail qui ont chuté 3 mois d'affilée. Mais globalement, c'est une zone économique qui repart aussi, mais avec des difficultés toujours élevées sur un plan sanitaire. Est-ce que vous diriez, Christophe Barrot, parce qu'on aura notamment les prévisions du FMI aujourd'hui, d'ailleurs on accueillera demain matin la chef économiste du FMI sur ce plateau à 8h15, est-ce que vous diriez que ces prévisions forcément optimistes pour la Chine, relativement optimistes pour les Américains, plutôt prudente pour les Européens, est-ce que ça ne va pas justement accentuer les allocations d'actifs? Est-ce que ce n'est pas de la prévision autoréalisatrice? Est-ce qu'au fond, on ne va pas tous aller, les investisseurs vont tous aller vers la Chine parce qu'on leur promet ces prévisions mérifiques? Alors, je pense que les investissements ne dépendent pas que des prévisions de croissance. Il y a aussi un certain nombre de contraintes. Ouais, mais c'est alimenté quand même, cet optimisme chinois qui est d'ailleurs alimenté par le pouvoir lui-même. Ouais, après il y a aussi une réalité du terrain, d'un point de vue purement économique, c'est que je disais, ils sont repartis très vite, ils ont retrouvé le niveau d'avant-crise. Il faut bien avoir en tête qu'en Chine, il y avait, sauf les zones confinées, il y a plus de masques en fait. Juste pour visualiser un peu où on peut en être. Et puis après, c'est des perspectives très long terme. Il y a des investissements massifs qui sont faits aujourd'hui. Il y a un soutien, on a vu par exemple sur le côté hôtellerie. L'hôtellerie a reparti très vite et sur la deuxième partie de l'année, ils ont fait des nouveaux records. Il n'y a pas des fragilités en Chine, le système financier, le système bancaire, quand on voit les valorisations des boîtes chinoises, évidemment Alibaba, mais celles qui vont TikTok, vous n'avez jamais peur? Aujourd'hui, on n'a pas peur, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de fragilités. Effectivement, sur un point de vue sur la dette, on peut se poser des questions, dette privée, dette publique, on peut se poser des questions sur le niveau réel des chiffres. Croissance, est-ce que c'est les bons, est-ce que c'est pas les bons? Après, le système aujourd'hui est conçu d'une telle manière que ça tient et on peut continuer à se projeter. Maintenant, dans 10 ans, on verra où on est. Et surtout, je pense que la Chine, ça va dépendre de ce qui va se passer sur le plan du commerce international et d'une probable alliance menée par Joe Biden pour contrecarrer en fait les ambitions dans certains secteurs clés. Et là, on pourra avoir des frictions et on pourrait se poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que les inégalités vont se creuser, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, l'idée, c'est que on va avoir une reprise mondiale. On aura une économie mondiale qui va retrouver son niveau d'avant-crise vraisemblablement d'ici le milieu de l'année, avec des décalages selon les pays. On aura des bons chiffres de croissance, entre guillemets, même en Europe. Maintenant, la question, c'est de regarder dans le détail ce qui se passe, et on voit très bien que l'enjeu majeur après avoir un rebond économique, c'est dans le détail. C'est vraiment des personnes, donc les riches ont
beaucoup plus riches. Si on s'amuse à regarder en fait le surplus d'épargne accumulé pendant la crise, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, on voit bien que ce sont les 2 premiers déciles en fait qui ont accumulé cette épargne-là et qui ont conservé leur travail. Donc ça, d'un point de vue déjà, on va dire, couche de population, on a des inégalités. Et ensuite, au niveau sectoriel, il y a un vrai écart entre le secteur de l'hospitalité, donc qui est très touché et qui va mettre du temps à se remettre, parce que la mobilité internationale ne va pas revenir du jour au lendemain, et les autres secteurs. Donc je pense que voilà, il y a 2 enjeux. Ces déséquilibres, c'est un danger systémique. Il y a des zones comme l'Europe qui sont plus sujettes à être fragilisées par ces déséquilibres, comme vous le disiez, entre les gens et les secteurs. Ouais, après, ce sera aussi fonction de ce qui va se passer au sein de chaque pays. C'est-à-dire que le risque de tension sociale, déjà, il existait avant cette crise. Bien sûr. Cette crise va l'amplifier. Et si ces inégalités, on ne fait pas quelque chose donc, pour essayer de les atténuer à très court terme, on aura des tensions. Et c'est d'autant plus probable que si vous avez des élections, donc ça sera le cas vraisemblablement en France. Et donc ça vous choquerait pas qu'il y ait des politiques fiscales ou sociales qui soient plus accommodantes et qui essayent de gommer ces inégalités ? C'est déjà un peu ce que, en fait, on a bien vu qu'après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un rééquilibrage en France. On voit qu'aux États-Unis, il y a cette idée de faire des chèques aux ménages directement, donc les ménages les plus touchés. Donc, je pense que ça va rester un des principaux thèmes sur les mois à venir. Et spécifiquement sur la deuxième partie de l'année où on va voir vraiment cette reprise et on va pouvoir aussi observer des décalages vraiment entre les gens qui, au final, n'auront pas trop senti l'impact de la pandémie et d'autres personnes qui seront au chômage et très touchées. Merci Christophe Barrot, chef économiste et stratégie chez Market Securities, d'avoir été sur ce plateau.